Bonjour Padre Thomas Naïmana, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour, chère Marine, je suis très heureux de vous retrouver. C'est vrai que je vais bien aujourd'hui, je vais très bien d'ailleurs. Génial. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que vous avez pu rencontrer le président de la République démocratique du Congo. Donc le président vous a reçu en tant que président du gouvernement du peuple rwandais en exil. Et quelles sont vos premières impressions? C'est vrai que les premières impressions sont les meilleures, comme disent vos autres Français. Euh, en rencontrant ce président, j'ai vu que c'était quelqu'un de très accueillant. En arrivant déjà là où il était, dans la salle d'audience, bon, il m'a accueilli euh, avec beaucoup d'humour et ça m'a mis tout de suite à l'aise. J'ai vu que c'était quelqu'un de très sympathique, hein. C'était la première fois que je le rencontrais. Et puis très à l'écoute. Pour un président, il est vraiment humble. Il se met à votre hauteur, à votre niveau, pour pouvoir discuter avec vous. Et j'ai beaucoup aimé. Super. Et du coup, quel était l'objet de cette rencontre? Alors, je lui avais demandé rendez-vous quelques mois auparavant. Et là, j'ai eu cette chance de l'avoir, d'avoir cette audience-là. Et là, on a vraiment parlé des choses qui concernent et le Rwanda et la RDC et toute la région des Grands Lacs. Nous avons par exemple parlé de la situation au Rwanda, la situation politique qui tournait autour, disons, de la nature du pouvoir de chez nous, une dictature qui fait rage depuis 30 ans dans le pays. Et j'ai d'ailleurs été étonné parce que j'ai trouvé que le président Félix connaissait la situation de notre peuple, les injustices que nous subissons. Et on a vraiment parlé de cela. Et puis, et de la sécurité en RDC, parce que, évidemment, le peuple congolais, surtout à l'est du pays, vit beaucoup de misère à cause des attaques meurtrières menées par Paul Kagame et son armée juste pour aller piller les ressources naturelles et massacrer des populations. On a parlé de tout cela. Et puis j'ai trouvé quelqu'un qui a vraiment toute la région sur son cœur parce que il ne recherche pas la paix que pour le Congo, mais il parle de la paix au niveau de toute la région. Mais surtout, nous avons consacré beaucoup de temps à l'opposition rwandaise parce que lui voulait comprendre la nature de l'opposition rwandaise. Il voulait comprendre ce que nous essayons de faire pour construire une vraie force d'alternance par rapport à ce pouvoir dictatorial de Paul Kagame. Et là, il m'a posé beaucoup de questions, il m'a donné des idées, et voilà, c'était, euh, disons, la discussion était très enrichissante et très intéressante. Génial. Donc du coup, vous m'avez parlé un peu déjà de la personnalité de Monsieur Félix Tshisekedi. J'aimerais pouvoir avoir un peu plus de précision sur sa personnalité et qu'est-ce que vous avez apprécié chez lui. Alors, ce qui m'a touché tout au long de cette discussion, j'ai trouvé quelqu'un de très intelligent. En fait, qui comprend les enjeux de ce qui se passe dans son pays, de ce qui se passe au Rwanda, de ce qui se passe dans la région. Alors, il connaît vraiment la situation. Si je devais résumer comment je l'ai trouvé, c'est un fait stratège. Parce que pendant longtemps, on s'est trompé sur lui, que ce soit au niveau de son pays, que ce soit au niveau de la région, des autres pays, on a été surpris en fait par ce fin stratège qui se cache dans cet homme-là qui ne recherche en fin de compte que la paix pour son pays et pour toute la région. D'accord. Et du coup, auriez-vous signé quelque chose? Auriez-vous fait une alliance, une collaboration au vu de cette conversation? Disons que nous avons passé assez de temps à discuter. Euh, il me disait comment lui pensait les choses. Il prenait le temps de me demander ce que j'en pensais. C'est bien. Et c'est sûr que nous sommes tombés d'accord sur certains points très importants. Et je dirais qu'on en verra la réalisation dans les jours, dans les mois à venir. Ouais, c'est ce que je Super. peux dire de ça. Et d'autres rencontres à venir, justement, sont-elles planifiées ou pas? En tout cas, je l'espère. D'accord. Et avez-vous un message particulier à adresser du coup au peuple congolais et rwandais?
Au peuple congolais, je pourrais dire tout de suite, vous avez de la chance, peuple congolais, d'avoir un président, un très bon président, un leader très, très intéressant, qui comprend les enjeux, qui recherche la paix pour votre pays et pour toute la région. Et je crois d'ailleurs qu'il va y arriver, parce que il se donne les moyens, il se donne le temps de penser ses stratégies, de les mettre en pratique. Euh, je ne manquerai pas d'ajouter parce qu'il est candidat maintenant pour à sa succession. Donc, il se présente pour un deuxième mandat. Euh, Au peuple congolais, qu'est-ce que je pourrais dire de mieux que de dire, allez-y tous, hein, mobilisez-vous, votez pour lui et vous verrez au cours des 5 années à venir, certainement, il va faire des choses euh, euh, qui vont être, si pas extraordinaires, en tout cas des choses très importantes pour le développement du peuple congolais et de son pays. Et quant au peuple rwandais, oui, j'ai quelque chose à dire. Et j'ai quelque chose de très sérieux. J'ai des changements, j'entrevois des changements très importants à envisager dans notre pays. Il faut tenir compte de cela. Il faut s'y préparer psychologiquement et intellectuellement. Je ne voudrais pas que mon peuple soit surpris parce que des changements sont en cours et il n'est même pas question d'années. Moi, je pense que c'est une question de mois. Euh, il est temps surtout parce que l'opportunité est là que le peuple rwandais puisse se rassembler sérieusement pour former une force politique à la hauteur des enjeux. Désormais, nous avons un ami et c'est une chance pour nous. Ça fait plus de 30 ans, personne, disons, de l'ordre des présidents ne s'était intéressé à notre sort, à la porte de notre pays, aux portes du Rwanda. On a maintenant un voisin qui enfin s'intéresse à ce qui se passe chez nous et qui a dit à plusieurs reprises dans sa diplomatie et dans ses communications qu'il était temps peut-être de soutenir le peuple rwandais qui est sous le joug du dictateur Paul Kagame pour qu'il puisse se libérer. Évidemment, en aidant le peuple rwandais à se libérer, on trouve la solution que tout le monde attend pour le Congo et pour tous les pays de la région où le Rwanda a foutu le bazar, disons, où le Rwanda a installé des désordres, a mené des attaques meurtrières, a pillé les ressources. Donc là, au peuple rwandais, je dirais, mobilisons-nous, formons cette force politique qui peut changer les choses. Et en fait de compte, je ne manquerai pas de dire, soutenez le gouvernement, rassemblez-vous autour du gouvernement rwandais en exil, puisque nous sommes là. Nous avons une équipe déjà qui est sur le terrain et qui est prête à collaborer avec ceux qui veulent pour pouvoir arriver à cette victoire. Je ne doute pas qu'on pourra y arriver. D'accord, génial. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Et bah, je vous dis à très bientôt, Monsieur Padre Thomas Naïmana. Bonne journée, Marine. Bonne À la journée. prochaine. À la prochaine. Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande.
frère congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain.